Il a traversé 5 décennies de musique, survécu aux trahisons, au deuil et aux révolutions. Cet homme, c'est Joe Sarr. Mais comment un petit garçon de Ndjili, qui ne voulait même pas être musicien, est-il devenu le gardien du temple de la musique congolaise? Pour comprendre l'empire Zaïko, il faut remonter à la fin des années 60, dans les rues poussiéreuses de la commune de Dendal, l'actuel Kasavubu, un groupe de jeunes amis se réunit pour jouer de la musique. Il s'appelle le Belguide National. Sous la direction d'Henri Mongombe, ils sont une poignée. Ils ont la passion, ils ont les guitares, ils répètent sans relâche, mais ils ne jouent jamais en public. Aucun concert, aucun studio. L'histoire aurait pu s'arrêter là, dans l'anonymat d'une cour de parcelles. Mais le destin de la musique africaine était sur le point de basculer. Avant que ce destin bascule, il y a un jeune homme discret, dont personne ne parle encore, Joseph Roger Nyoka Vula. Né le 7 septembre 1953, il grandit dans la commune de Ndjili. Devenu orphelin très tôt, il est brièvement pris en charge par l'entreprise où travaillait son père. Élevé dans la foi, très proche des prêtres, ce garçon se verrait bien intégrer le séminaire. La vie d'artiste, il n'y pense même pas. Pourtant, dans la chorale de sa paroisse, sa voix résonne d'une manière singulière. Il finit par se choisir un surnom prémonitoire, Joe Sarr, un acronyme lourd de sens. Joe sera artiste. En 1969, il passe une audition avec succès et intègre ce fameux groupe amateur, le Belguide National. Mais le destin bascule le 23 décembre 1966. Un jeune homme du nom de Jules Chungu Wembadio, surnommé Jules Presley, et que le monde connaîtra bientôt sous le nom de Papa Wemba, accompagne un ami à une adresse. Laissé seul dans la cour, Jules entend des voix et des guitares à l'arrière. Poussé par la curiosité, il s'approche et trouve le comité du Belguide en pleine répétition. Au culot, Jules leur demande s'il peut chanter quelque chose. Ils acceptent. Sa voix est un tel choc que les dirigeants dissolvent le Belguide sur le champ pour créer un nouveau groupe autour de lui. Le 24 décembre, Zaïko Langa Langa naît. De l'ancien groupe, on ne garde que Manu Aku Aku et Jossart Nyoka Longo. Tous les autres musiciens sont renvoyés. Le nom Zaïko est proposé par Deve Moanda, en référence à un ancien orchestre d'étudiants congolais de Belgique, auquel Jules ajoute Langa Langa, le nom d'une herbe médicinale porteuse de chance. Pendant que le groupe invente le kavacha en 73, ce rythme frénétique inspiré du bruit d'un train qui posera les bases du zouk et du coupé-décalé, et qu'ils ouvrent le mythique festival Zaïre 74 aux côtés de James Brown, Joe Sarr forge son identité. À l'époque, les chanteurs de Zaïko sont divisés. D'un côté, les superstars Ajumaji avec Papa Wemba, Evo Loco Joker et Bozi Boziana. De l'autre, l'Attaque Choc, où Joe Sarr et son binôme Bimi Emballé écrivent des tubes remarquables, mais restent perçus comme des musiciens de seconde zone face au charisme écrasant d'Evo Loco. Réunir autant de génies dans une même pièce, c'est construire une bombe à retardement. Peu après Zaïre 74, les trahisons s'enchaînent. Les grandes stars claquent la porte, mais ce n'est rien comparé au coup de poignard en 79. Le guitariste soliste Manoku Waku a fait du zanzing en réunissant plusieurs jeunes recrues de Zaïko chez lui, à Matongé, plutôt qu'au lieu de répétition officiel. Ils ont enregistré 16 chansons en cachette et sont même allés jusqu'à donner des concerts sous le nom de Zaïko Langa Langa à l'insu du fondateur Deve Moanda. Le groupe se déchire, des musiciens sont révoqués, d'autres claquent la porte. Joe Sarr, fidèle parmi les fidèles, reste aux côtés du fondateur Deve Moanda. Au début des années 80, après le départ successif des autres dirigeants pour des carrières solo, la couronne échoua enfin à l'enfant de Ndjili. Joe Sarr devient le président officiel de Zaïko. À l'automne 1981, en plein concert au prestigieux Ciné Palladium, le producteur Verkis, sur ordre du grand maître Franco qui ne porte pas Joe Sarr dans son cœur, débarque sur scène et arrache les instruments des mains des musiciens. L'humiliation est totale. Sans matériel ni argent, l'orchestre de Joe Sarr est réduit au silence pendant 9 longs mois. Mais sous la présidence de Joe Sarr, Zaïko ne meurt jamais. Le 30 octobre 1982, le groupe signe un retour télévisé fracassant qui va changer l'histoire de la musique africaine. Ce soir-là, Joe Sarr introduit une idée de génie qu'il a conceptualisée avec un de ses danseurs, les Atalaku. En plein milieu de la chanson, pendant que les guitares s'emballent, des animateurs prennent le micro pour haranguer la foule avec des cris rythmés. C'est une révolution absolue.
l'animation devient l'épine dorsale de toute la musique urbaine africaine. Joe Sartre vient de redéfinir les règles du jeu. Sous sa direction ferme, le groupe encaisse les tragédies comme la mort du fondateur d'Eve Mwanda en 84 ou la prison pour certains membres. Mais malgré tout, le groupe continue de conquérir le monde, culminant avec la légendaire tournée japonaise et l'album Nippon Banzai en 86. L'épreuve ultime survient en 88, c'est le grand séisme. Le groupe se déchire à nouveau, créant la faction Familia Dei, menée par Bimi Ombale, et la faction Kolomboka. Face à la tempête, de nombreux visages historiques disparaissent, mais le capitaine refuse d'abandonner le navire. Joe Sartre parvient à conserver le nom légendaire du groupe. Il rebâtit, recrute, modernise. Pendant que les décennies passent, que la rumba évolue vers le dombolo, que de nouvelles stars comme Wenge Musica ou Fally Ipupa émergent, tous s'inclinent devant vieux Joe Sartre. Il devient le parrain intouchable, le fil rouge qui relie l'âge d'or des années 70 à la modernité. Ce qui nous ramène à cette nuit inoubliable du 24 avril 2026. Regardez-le sur scène. La voix n'a rien perdu de sa superbe, le charisme est intact. Autour de lui, des milliers de personnes, des jeunes qui n'étaient même pas nés à l'époque du Kavacha, reprennent ses refrains par cœur. Zaiko Langa Langa a survécu à ses créateurs, à ses dissidents, aux modes et au temps. Et tout cela grâce à un homme. Celui qui croyait que son destin était à l'église, mais dont la véritable paroisse aura été la scène. Le jeune qui disait Joe Sartre sera artiste a fait bien plus que ça, il est devenu immortel.